Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 4 romans. Donc le premier il s'agit donc d'Initié de Laetitia Danae. Donc déjà je dois dire que j'adore ce couve, donc c'est dans la nouvelle collection Snag qui a commencé début juin. On retrouve Lilith, notre héroïne, qui va devoir traverser de nombreuses choses avant d'arriver à trouver sa place dans le monde. Et j'ai trouvé ça alors par moments un peu lent parce que l'autrice prend vraiment le temps de mettre en place ses personnages, le contexte, et du coup c'est hyper prenant et on s'imagine sans peine tout ce que Lilith doit traverser pour arriver à ses fins. Ensuite, donc j'ai lu Les lettres que je ne vous ai jamais envoyées de Lati Gétinier. Donc c'est une romance historique, pardon, où Amy, notre héroïne, va rencontrer un homme dont elle tombe quasiment instantanément amoureuse, mais elle sait qu'il n'est pas pour elle. Donc elle va commencer à lui envoyer des lettres à lui écrire des lettres qu'elle ne lui enverra jamais. Les événements font qu'ils se retrouvent, ils se quittent, qu'ils n'osent jamais ni l'un ni l'autre avouer leurs sentiments jusqu'à la fin où forcément les choses vont beaucoup mieux tourner pour eux deux. Ensuite, j'ai lu donc La valse des mouettes de Madeleine Mancier-Berthaud. C'est un roman paru dans la collection Terre de France. Donc on va au phare de Cordouan où Gabrielle, l'héroïne, veut devenir gardienne de phare. Et donc le début du roman est assez doux, on va dire, puisque elle doit vivre avec 3 hommes dans ce phare et apprendre le métier, sauf que très vite la guerre arrive puisqu'on est en 1939 et les choses vont dégénérer, d'autant plus quand Gabrielle apprend quelque chose sur son passé qu'elle ne connaissait pas. J'avoue, je n'avais pas du tout vu venir le retournement de situation et j'ai trouvé ça super bien fait. Et franchement, ça m'a donné trop envie d'aller visiter moi aussi Cordouan et de voir tout ce qui peut se passer dans ce phare. Et le dernier, donc, c'est Monsters in the Dark de Pepper Winters. Alors c'est un roman qui nous prend aux tripes de la première à la dernière page, qui n'est pas à mettre en toutes les mains parce que franchement c'est super dur, encore plus que le premier, c'est glauque, c'est sanglant, c'est tout ce que vous voulez, et Tess et Q vont devoir traverser des tempêtes tous les deux. Alors je suis vraiment curieuse de voir ce qui va leur arriver par la suite parce que franchement ce second tome est juste génial. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye.